La deuxième chose sur laquelle je souhaite insister, c'est que la cherté de vie chez nous n'est pas à un niveau qui est susceptible d'être justifié uniquement par nos caractéristiques géographiques ou de marché propre. Si tel était le cas, si on était dans une situation réunionnaise, guadeloupéenne, martiniquaise, guyanaise, c'est-à-dire avec des prix, par exemple, dans la distribution alimentaire, entre 30 et 40% plus cher que l'Hexagone, si on était dans cette situation-là, on pourrait se dire, c'est une fatalité, on est une île, on est éloigné, on est un petit marché, et donc on doit subir ces prix beaucoup plus élevés qu'ailleurs. Sauf que, même si on a les mêmes contraintes que les autres territoires ultramarins, nous, c'est pas 30 à 40% plus cher pour la grande distribution, c'est 2 fois plus cher. 89% selon le Sérum, 135% sur le dernier chiffre de UFC que Choisir, etc. Donc, au-delà des contraintes qui sont les nôtres, il y a bien des facteurs supplémentaires qui font que la vie est plus chère chez nous. Et à notre sens, l'insuffisante concurrence dans un certain nombre de secteurs d'activité a conduit un certain nombre d'entreprises en situation monopolistique ou duopolistique à ne pas être véritablement compétitives et par là même à faire en sorte que les prix restent à un niveau très élevé. C'est la différence, à notre sens, essentielle entre ce qu'on peut constater dans un certain nombre d'autres territoires ultramarins et ce qu'on constate chez nous. On cite toujours 2 secteurs, mais c'est vrai que ces 2 secteurs représentent 150 milliards de chiffre d'affaires, donc c'est pas rien. La grande distribution, 2 groupes, 80%. Quelle concurrence? Vous avez compris qu'il n'y en a pas. Ça ne présente pas d'intérêt. Il n'y a même pas besoin de ne pas se parler, d'ailleurs, de se parler pour organiser un accord occulte quelconque. Il suffit de maintenir les prix au niveau où ils sont. Et les concessions automobiles, il en est de même, avec 3 acteurs à 90% ou 2 acteurs à 80% du marché. Je m'arrêterai là parce que ce sont les sujets sur lesquels on dispose vraiment aujourd'hui d'un nombre d'éléments qui étayent de manière totale la situation dans laquelle on est. Alors la concurrence, est-ce que ça peut s'organiser? Oui, il faut impérativement que dans ces secteurs-là et quelques autres, on puisse mettre en œuvre plus de concurrence. C'est l'objectif de la loi antitrust, c'est exactement l'objectif. La loi antitrust, son objectif, c'est que dans les secteurs d'activité principaux de notre économie, à échéance de quelques années, à moyen terme, c'est pas bien sûr un bouton sur lequel on appuie, chacun l'aura compris, aucune entreprise ne puisse détenir plus de 25% de part de marché. Donc dans n'importe quel secteur, on se retrouve avec 4-5 entreprises qui se fassent concurrence. Pourquoi 4-5 et pas plus? Parce qu'on comprend bien qu'avec 250 000 habitants, il y a aussi une taille critique, et qu'au-delà de 3, 4, 5, il est difficile d'avoir plus d'acteurs ayant la taille requise dans les secteurs d'activité. Donc bien sûr, cette loi va produire ses effets. Elle est en train de les produire. Une nouvelle enseigne devrait voir le jour très prochainement. D'autres projets sont également en cours. On peut estimer qu'à 5 ans, on se retrouvera plutôt avec 3-4 acteurs dans le secteur de la distribution alimentaire. Et je crois que les Calédoniens pourront en bénéficier. Donc la loi antitrust est un élément essentiel de la structuration de ce nouveau modèle de société auquel nous voulons parvenir, sauf qu'elle ne produira ses effets que dans un certain temps.